On reçoit ce soir Jérôme Popola, qui est coach et également coach motivateur. Bonsoir, monsieur Jérôme. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir surtout nous parler de l'intrapreneuriat. Ça ressemble un peu à l'entrepreneuriat. Certainement qu'il y a une différence entre ces deux espèces, ces deux concepts. Mais déjà, vous définissez l'intrapreneuriat comme levier de performance de l'entreprise. Pourquoi? Merci beaucoup, Hachim. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Nous allons parler, comme vous l'avez dit, de l'intrapreneuriat. Et déjà, pour entrer dans le vif du sujet, c'est vrai, ça prête à confusion. Je demande, c'est quoi l'intrapreneuriat, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi ces jeux de mots? Oui. Mais en réalité, ce n'est pas des jeux de mots. Et il faut comprendre déjà l'idée, l'entrepreneuriat déjà en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est déjà non seulement un système, mais surtout l'état d'esprit. L'état d'esprit et les processus qu'on met en place afin de pouvoir créer de la richesse. L'entrepreneuriat vient simplement copier, entre guillemets, la même idée, sauf que vous le faites dans le cadre d'une entreprise qui n'est pas forcément la vôtre. Parce que comme vous le voyez, les acteurs dans le monde des affaires ou dans le monde actif, généralement, c'est soit des entreprises, soit des individus, c'est-à-dire le travail, ou dans le domaine des affaires, vous gagnez de l'argent. Quand quelqu'un rentre dans la vie active, soit il décide d'être à son propre compte, soit il décide de travailler pour quelqu'un d'autre. Oui. Ce qui fait que généralement, au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes en train de constater un changement de paradigme. Je me souviens, il y a quelques années, il y a très longtemps, je vais dire, c'était un plaisir de dire qu'on travaille pour quelqu'un, qu'on est fonctionnaire et tout ça. Et ce n'était pas trop galvaniser l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion des choses, c'est-à-dire on valorise beaucoup plus l'entrepreneuriat plutôt que le fait de travailler pour quelqu'un. Ce qui fait que généralement, ceux qui finissent le travail, ceux qui finissent des études, la première idée qu'ils ont, c'est « je vais créer ma propre entreprise, je vais créer ma propre entreprise ». Ce qui fait que souvent, ceux qui travaillent pour autrui ont l'impression qu'ils ne réalisent pas en fait leur vie ou ont l'impression qu'ils ne participent pas à la réalisation de leur objectif. L'entrepreneuriat vient résoudre, entre guillemets, ce défi-là dans l'entreprise qui permet aux individus qui ont un rêve d'entreprendre de pouvoir réaliser ce rêve-là, mais dans l'entreprise qui ne leur appartient pas. Alors, si je comprends bien, c'est le fait donc de créer une entreprise dans une autre entreprise qui n'est pas la vôtre. Qui n'est pas la vôtre. Mais je voudrais faire une nuance. Il ne s'agit pas de prendre un capital et de créer une entreprise, à part le fait d'avoir un poste qu'on a dans une entreprise, ce qui est bien connu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de développer dans l'entreprise l'état d'esprit entrepreneurial auprès des employés de cette entreprise-là. Permettre à des individus qui travaillent dans l'entreprise de soumettre leurs projets de création d'entreprise, leur vision, tout ça porteur d'idées, afin de pouvoir réaliser, je vais dire, l'objectif général de l'entreprise. Sauf que cette fois-ci, la personne, étant donné que c'est lui qui est le porteur d'idées, j'ai pilote l'idée de début jusqu'à la fin et des moyens sont mis à sa disposition afin de pouvoir réaliser ce projet-là. Ce qui fait qu'à la fin, il sait à l'intérieur de lui-même et toute l'équipe sait que c'est grâce à lui qu'on a pu développer tel produit, c'est grâce à lui qu'on a pu développer telle filiale, etc. C'est surtout ça l'entrepreneuriat. C'est au niveau beaucoup plus de l'état d'esprit et cela nécessite vraiment un changement de culture d'entreprise. Alors, voilà. Si je comprends bien, on va prendre un exemple d'une entreprise agroalimentaire, par exemple, où on produit de l'ananas séché, on peut le dire. Il peut y avoir un employé peut-être qui crée un département fabrication d'emballage ou en quelque sorte ou décoration de l'emballage et on lui donne donc les moyens pour développer ce secteur-là et pour que l'entreprise puisse bien emballer ses produits. Est-ce que c'est de l'intrapreneuriat? C'est pas oui, c'est une forme d'entrepreneuriat. Oui. Quand on prend cet exemple tout à l'heure de l'ananas, sûrement par exemple quand vous vendez de l'ananas séché, vous avez les pots que les gens jettent généralement. Oui. Voilà un employé qui est dans l'entreprise et qui est en train de mijoter par exemple une idée. D'ici 5 ans, 10 ans, il va quitter l'entreprise et peut-être parce qu'il est dedans, il a développé, mûri des idées. Et il décide, plutôt que de le faire, de vous dire, à vous le propriétaire ou le manager, voilà, les pots d'ananas qu'on jette par exemple, je pense que il y a une opportunité, on peut valoriser ça. Il y a une opportunité peut-être sur le Niger ou sur le Nigeria et qui peut générer peut-être 30, 50, 100 millions de francs CFA. Mais moi, je voudrais piloter l'idée du début jusqu'à la fin. Et là, il suscite l'intérêt du manager qui voit en lui
un partenaire d'affaires plutôt qu'un simple employé. Ah, c'est surtout l'état d'esprit et, comme je l'ai dit, cette culture d'entreprise qui crée beaucoup plus un partenariat entre l'employé et l'employeur plutôt qu'une relation, je vais dire classique, d'employé, de responsable qui à la fin du mois vous paye un salaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on vous vole votre idée et qu'on développe dans l'entreprise si l'entreprise est déjà en place? Mais c'est justement ça l'idée de l'entrepreneuriat. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'état d'esprit. Et c'est également une question de leadership au sein de l'entreprise. Lorsque les responsables de l'entreprise ont un état d'esprit positif et que dans la vision est très bien partagée, portée par les uns et les autres, c'est l'idée au départ, comme vous l'avez dit, non seulement de pouvoir donner cette culture-là, mais quand vous parlez déjà du fait que les gens peuvent voler l'idée, vous allez savoir une chose. C'est parce que vous avez une bonne idée que forcément vous avez des capitaux. C'est parce que vous avez une bonne idée que toutes les choses affaires vont marcher. L'avantage de l'entrepreneuriat pour l'employé, plutôt que de se voir menacé par le fait qu'on puisse lui voler ses idées, au contraire, c'est un avantage. Vous avez le support financier, entre guillemets, de l'employeur. Vous avez la mise à disposition de tous ces outils. Vous avez la mise à disposition également de sa marque. Puisqu'il est déjà connu et reconnu depuis des années. Et il ne fait que développer un autre produit que les gens déjà reconnaissent facilement. Donc ça vous permet de pouvoir créer également cette entreprise-là à temps l'entreprise. Et ça peut vous permettre également d'avoir une promotion. L'entrepreneur peut voir, ok, si telle chose marche, plutôt qu'on soit ensemble ici, peut-être on va te délocaliser à Ouida, on te crée une filiale là-bas et tu deviens le directeur général de telle filiale, puisque tu es tellement passionné par ce que tu as eu comme idée, on va te gérer ça, mais nous allons te suivre de bout en bout, puisque c'est l'idée de l'entreprise que tu portes avec toi. Et cela a également des inconvénients. Cela a également des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages. L'un des inconvénients, déjà, de façon générale, quand on décide de mettre en place un système d'entrepreneuriat dans son entreprise, cela varie déjà en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, ça dit en fait que c'est l'entrepreneur, le propriétaire de l'entreprise qui met déjà en place le système pour permettre donc à ses employés ou à ses collaborateurs de pouvoir avoir l'idée de proposer des idées d'entreprise. Merci beaucoup, M. Assom. L'objectif, en réalité, c'est quoi? Cela vient des deux, et de l'employeur et de l'employé. Mais l'idée ce soir, c'est de mettre l'accent sur le volet du manager ou du responsable de l'entreprise, afin de pouvoir, puisqu'on a parlé de la performance au sein de l'entreprise, pour pouvoir booster la performance de l'entreprise, il y a lieu de pouvoir insérer ce climat-là de promotion de l'entrepreneuriat au sein de son organisation, afin de pouvoir susciter des vocations entrepreneuriales qui sont cachées, mais qui sont réelles. Quand vous prenez quelqu'un aujourd'hui, 2 employés, il y a un forcément qui vous dit dans tel nombre d'années, je vais créer mon entreprise. C'est connu. Même s'il ne le dit pas, il le sait. D'où, quitte à anticiper des départs volontaires dans 5 ans, 10 ans de l'entreprise, déjà anticiper cela en permettant, en suscitant l'idée de ceux qui ont des projets de création d'entreprise, de pouvoir déjà dès le départ inciter les gens à pouvoir se manifester et ensemble discuter, mettre en place des comités d'évaluation de ces projets-là et voir dans quelle mesure financer ces projets-là, à condition que ces projets rentrent généralement dans le cadre de la vision globale de l'entreprise elle-même. Alors, il est souvent dit, vous êtes coach motivateur, que les Béninois n'aiment pas souvent travailler ensemble et tout le reste. Est-ce que vous pensez que l'idée-là est déjà en cours dans des entreprises au Bénin et que ça puisse vraiment prospérer dans notre environnement? Merci beaucoup, M. Assom. Je l'ai dit une fois déjà sur ce plateau. Le leadership n'a pas de race, n'a pas d'ethnie, n'a pas de limite, n'a pas de truc. Et c'est une question, comme on l'a dit tout à l'heure, d'état d'esprit. Quand quelqu'un porte ses idées dans son entreprise, en fonction de son leadership et de sa mentalité, peut susciter la confiance et l'intérêt que les autres portent vis-à-vis de cette nouvelle culture d'entreprise telle que l'entrepreneuriat. Et aussi, cela dépend de la taille de l'entreprise, comme je l'ai dit au départ. Quand vous prenez une entreprise qui est de petite et de moyenne taille, vous l'avez posé la question, oui, c'est quelque chose qui se fait déjà au Bénin actuellement, dans des petites entreprises qui viennent de se constituer, où il y a 3, 4, 5 peut-être ou 10 personnes dans l'entreprise. Généralement, c'est des choses qui se font déjà. Et le défi, c'est qu'on puisse déjà l'élargir dans des entreprises beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce que un manager sur qui repose tout, les exigences, le comité de direction attend de lui des performances, le chiffre d'affaires est en baisse, etc. Imaginez qu'il puisse se faire porter, en guillemets,
faire supporter cette charge-là et cette responsabilité-là par d'autres personnes qui ont beaucoup plus une mentalité entrepreneuriale. Mais pour ce faire, il faut déjà que le responsable lui-même de l'entreprise ait aussi un état d'esprit entrepreneurial. Parce qu'on peut bien diriger une entreprise, mais ne pas être un entrepreneur dans la tête. On peut être juste un manager, on a des outils, on pilote les choses, mais soi-même, on n'a pas un businessman, on n'est pas un businessman dans la tête. L'idée déjà, c'est de créer, déjà au niveau de l'entrepreneur, cette idée-là de businessman, et qu'il, lui, par son leadership, inspire d'autres à partager avec lui des idées de projets qu'ils ont dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'entreprise pour anticiper sur le marché et également anticiper éventuellement d'autres concurrences. Comme vous le savez, généralement, au niveau de la CIA ou du FBI, par exemple, les meilleurs agents ont été ceux qui, généralement, ont un penchant vers la criminalité. Vous voyez? Parce que ça leur permet de développer des idées. Donc, la meilleure manière de faire prospérer son entreprise, c'est de miser sur des jeunes talents qui, s'ils passaient à la concurrence, pourraient être très, très dangereux pour vous, mais de les amener à être au service de l'entreprise pour pouvoir contrecarrer des futurs entrepreneurs qui pourraient naître sur le marché et venir vous concurrencer plus tard. Merci beaucoup à vous, M. Giraud Popola, pour tous ces détails, toutes ces explications. Je pense que c'est rentré dans la tête, en tout cas, des leaders, des managers qui nous suivent en ce moment. On comprend tout simplement que véritablement, l'intrapreneuriat est un levier de performance d'entreprise. Merci déjà à vous. À très, très bientôt.